The 24-hour solo monohull record had already been broken twice on this 10th edition of the Vendée Globe, but last night it fell successively to an onslaught of attacks as the leaders of the solo non-stop race round the world enjoyed perfect conditions for sustained high speed. Thomas Rouillant, Vulnerable, Nicolas Lunven, Holcim, PRB, Charlie Dahlin, Massif Santi-Prévoyance, Sebastian Simon, Groupe du Breuil, Jeremy Bear, Charles, and Johan Richem, Paprec Archia, all pushed the mark higher and higher. But appropriately it was Richem who held the record set 5 days ago, who trumped the fast-moving, hard-driving peloton with a new mark of 579.86 miles, devoured in flat water and 17 to 20 knots winds, between 1:30 hours UTC yesterday and the same time early this morning. But there has been little time to celebrate the new mark as the top group push hard to make the most of a low-pressure system which is following the perfect axis to propel them towards the Southern Ocean. All are trying to stay with the system which is becoming narrower and narrower. With lighter winds either side, it is increasingly a fast-moving high-wire act. It is a bit like in life. The rich get richer, quipped 16th-placed Romain Attanasio, Fortinet, Best Western. And indeed leaders Charlie Dahlin and Thomas Rouillant are slowly but surely widening the gap on their pursuers. A few days ago at Fernando de Noronha, the top 10 was about 60 miles apart but now stretches to 273 nautical miles back to Britain. Sam Davies, Initiative's Kerr, who still holds a good 10th. Davies said today, "The conditions have been really nice. It is just starting now to get a bit more sea state, but recently the seas have been flat and so it has been easy to sail the boat fast, and so we were not losing too much distance, but for me I am little bit behind the leaders with a little bit less wind. I was actually struggling for power yesterday. Now it is back, and we are full on. It is rich get richer, and it has been for the last 2 days, and so it is difficult to stay with them for sure. But I am in a good position to hang on to this breeze. So I have slightly less breeze. But it pretty good. You have to keep life very simple in these fast conditions. You have to be organized before we get south. Everything needs to be in the right place, near the nav seat. So you are not having to go out on deck. You are making small trim and course adjustments. When you are going fast there is not much else you can do." And early this morning Rouillant, who is in second place about 45 miles behind Dahlin, said, "We're not going fast just to break the record but especially to try to keep the best position with this depression. We don't know what the rest of this spell will bring, but in any case if we can keep it as long as possible, it's good. On a downwind course I think I have a good machine, I'm getting used to it well. After Charlie and Johan continue to go very fast, the rest of the fleet too, in the end there are still a bunch of boats quite close." He enthused, "I just had a spell at 32 knots there. But we live a life a little crouched, holding on, sitting, lying down, being extremely careful because the boat sometimes has movements and reactions that are a little bit unexpected because of the sea state. I feel like a small animal surviving in this hull that goes at Mach 12. But surviving is going well. These are conditions that we will have for a while. This jibe is a long one so we still have a while like that, and after that it drops off in the south and in the end this bit is all good." Attanasio explained, "I try to stay in this depression for as long as possible. It's not easy to follow its trajectory. The game at the moment is to stay with it. It seems to be soft behind us to windward and to leewards we don't really know, which means we don't really want to set foot there." He is not overly worried as he said he should benefit from a plan B, in this case the arrival of another small depression just behind. The St. Helena High is reforming and will quickly pass in front of us. So we are not going to find ourselves trapped in the middle, explained Attanasio who, as others round him, would just have a short wait for the next low coming down the track. But behind them the daggerboard boats are going to follow a much more classical routing, of triple whammy sailing slower, further and less direct than the top half of the fleet which has a gift of a routing. Today we find ourselves in a fairly classic situation. Not much is going to happen over the next 3 or 4 days,
but at the end of the week there will be a slightly technical depression to catch. I think that at that point, we will be able to recover if we sail well, promised French skipper Benjamin Ferret, who is starting to lose his sense of time on this his first Vendée Globe. At this stage of the race, we become a bit animal. As we start to no longer know how many days we have been out, we are adjusting to the sun. For my part, I feel like a lion cub in the savannah. During the day, as it is hot, I take naps, and at night, I go hunting and I feed myself, concluded the skipper of Manoya, duo for a job who is 27th, 100 miles or so behind Jean Le Cam, tout commence en Finisterre Lux, who is first daggerboard boat and who mentored both Ferret and Violette Derange, Devenir, who at 23 is just 40 miles behind Le Cam sailing his old Phare design, which he raced to fourth in 2020 to 21 as Hubert. Hi everyone, 25th of November, that is the 16th day at sea, and for the first time we're going very fast. I show you outside with the camera, a little view on deck. We are with the J0 and J3, and the cockpit is cleaned up. A little bit of sunshine in my little home. You see the sun is coming almost right from the top, a bit from starboard. I can also look at my stern. I have the windward rudder lifted up, and all the hydros lifted up, the 3 hydros, because there's enough solar power. On the foredeck I have a little trim camera, but I guess the most interesting to see is the pilot. I'm doing well. I didn't sleep so much. I try to sleep more now. I find it difficult to sleep during the day somehow. I'm doing an average of 25 sometimes, and quite often hitting 30 knots. We have a bit of sea state, so it's starting to be bouncy. I'm happy that we are still on the train, the St. Helena train to Cape Town. I should probably, hopefully, catch up with maybe Clarisse or Justine. Maybe I see Clarisse later today on the AIS. That would make my day. And other than that, a long passage now straight ahead. I have an intermediate waypoint 2 days ahead, and then I look very precisely how to position myself. But then the next 10, 12 days is all downwind, full on, full speed. So that's good news, but it's also intimidating a bit. It's quite a run. Let's see. For now, everything is good on board. Fingers crossed it stays like that. Greetings to the land, and by the way, thank you very much for your comments. I get sent lots of the comments, lovely comments. Thanks for all the kind words and warm thoughts. Okay, have a good evening, and enjoy your bed, your non-shaking bed, when you sleep tonight, because I find it hard to sleep in this. Ciao, bye. Salut les amis. Bon, c'est pas évident à 20 nœuds, ça saute un peu, mais on a passé l'équateur ce matin. Donc depuis tout à l'heure je me dis, j'attends pour le baptême que ça se calme, mais ça se calme pas. Et comme il faut faire les choses dans les règles, et ben il est l'heure de fêter ça. On va fêter ça au cognac. Casse la gueule. Je suis à 23 nœuds. Alors, je vais essayer de sortir, parce que sinon, je vais me fracasser. On y est. Un petit coup. Ah putain. Pour le bateau. Un petit coup pour Neptune. Pas si on a vu. Hop là.
Oh là 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 là. Oh putain. J'en fous de partout. Ah bah. Ah putain. Oh le carnage. Et voilà. Il reste plus que ça. Oh ça sent le calva partout là. Et un petit coup bah pour moi. Ah allez bien. C'était pas simple hein. Alors mon cher bateau, j'espère que tu as apprécié. Et mon cher Neptune aussi. Parce que la suite va pas être simple. Bon équateur à tous. Hello, I'm in the chat table. Just keep an eye outside. It was a pretty busy night last night. We would end up having 30 knots of wind when I was expecting 20. And so I ended up having to change sails a couple of times, and on the bow found myself knee deep in water. The sea state is building, it's not very comfortable. And now just trying to find a way of going fast without damaging the boat, or limiting it anyway. The boat is nose diving quite a lot and slamming quite a lot. So yeah, not very easy, but we're making, there you go, the boat stops. We went from 25 knots to 15 knots, 12 knots, 10 knots. Yeah, we're making good time and speed towards South Africa at least, so that's a good sign. See ya, have a good day. Bon, c'est la tuile. Ouais, là je sais pas comment je vais régler le problème. Je vais devoir faire comme ça jusqu'au bout. C'est con parce qu'on m'avait un peu prévenu. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est la fin de la confiture de mûre maison. On m'avait dit qu'il fallait prendre 2 pots et j'ai pas écouté. Je pense même que j'aurais dû en prendre 3. Et voilà, du coup, ouais, je savais qu'il fallait que je mette une cuillère sur mes tartines. Voilà, c'est même plus une cuillère, c'est des fourchettes, parce que je trouve plus la cuillère. Et au final, ouais, bon, voilà, c'est comme ça, le pot est bientôt fini et il va falloir faire avec, et ça jusqu'au bout. Allez, bon après-midi à tous, salut. Bonjour à tous. Allez, ça y est, l'autoroute du Sud est rattrapée par nous aussi, par Bureau Vallée. Donc, il y a un groupe de 3 bateaux devant moi qui sont à 150 000. Alors tant qu'il y a de l'air pour cavaler, je vais essayer de recoller, mais bon, ils sont rapides aussi. Voilà, c'est des moyennes importantes là, de l'ordre de 23-24 nœuds. Et c'est toujours aussi beau. C'est le sud. Ça roule quoi. Rien à dire de ce côté-là, ça a l'air de tenir. Rien à dire de ce côté-là non plus. Allez, la casse. À l'attaque. Il s'en est passé des choses depuis le début de la course. C'est parti pour le récap de ces 2 premières semaines du Vendée Globe. Une journée de départ très forte en émotion pour la 10e édition. Ah, c'est un moment qui est dingue à chaque fois, qui est différent à chaque fois. Et cette indescriptible remontée du Chenal, où il a pris son 4e départ du Vendée Globe avec Bureau Vallée. Un beau départ dans des petits airs, suivi de la descente de Gascogne avec des conditions idéales pour se mettre en jambes. Ça roule pas de roi. Il faut des tomates à Bruxelles. Et les premières images drone reçues du bord, Louis bataillait au coude à coude avec la tête de flotte. J'ai à peine mouillé. C'était sans prévoir l'avarie survenue le premier week-end. J'ai abattu, j'étais à 150 degrés du vent, putain, c'est pas possible.
De la désillusion à la résilience, notre marin a pris le temps de constater les dégâts. Impossible de se résigner à abandonner. Il s'est alors rapidement mis en ordre de marche et pendant 72 heures, il s'est occupé de réparer le bateau, entre ponçage, meulage, stratification, tout en continuant de naviguer. Jour 3 depuis la casse sur Bureau Vallée. Après un travail titanesque, il a réussi à réparer l'oiseau blessé. Voilà, allez, maintenant on va monter en puissance la vitesse. Quelle grande satisfaction que de recevoir ces images peu de temps après la casse. Une belle récompense. Louis a pu vraiment se remettre dans sa course. Il a traversé le fameux poteau noir avant de passer dans l'hémisphère sud en coupant l'équateur. On a traversé l'équateur comme les petits camarades devant. Ça y est, on est dans l'hémisphère sud. Ça c'est cool et je peux vous dire que cette fois-ci il a vraiment une saveur particulière. Ce passage de l'équateur avec les problèmes qu'on a eus. Il continue sa descente de l'Atlantique en direction du cap de Bonne-Espérance qu'il devrait passer en fin de semaine. Allez, à plus tard! Merci de suivre cette aventure! Salut, c'est Jérémy à bord de Charal. Désolé, pas donné beaucoup de nouvelles ces derniers jours. Voilà, ça va un peu mieux physiquement. Heureusement, parce qu'il y a eu pas mal de boulot à bord. J'ai eu un gros pépin de gréement, hier matin. Voilà, donc j'ai réussi à m'en sortir, mais voilà, un peu compliqué, bien fatigant et bien stressant. Donc voilà, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Et là, ouais, on a un peu changé de monde là. Les conditions sont quand même beaucoup plus costauds. Donc ça mouille beaucoup plus, le vent est un peu plus fort. Et surtout il y a une mer, il y a la mer qui est rentrée en fait. Donc voilà, ça va vite. Mais il y a des petites vagues en fait qui déstabilisent pas mal la vitesse du bateau. Le bateau démarre fort et puis de temps en temps on va un petit peu planter. Et surtout là, cette nuit, j'avais encore le J0 et là ce matin il a fallu changer et du coup trouver la bonne config qui est pas évidente avec un vent qui oscille entre on va dire 22 et 28 nœuds quoi. Donc voilà, pas mal de travail à bord. Il va falloir que je trouve un petit peu de repos aussi. Et puis surtout voilà, faire que ce grand bord là se fasse sans souci. Il faut aller vite. Pour garder assez plus longtemps devant la dépression, mais bon, faut pas tout casser non plus. Donc il y a un juste milieu à trouver. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Salut. Voilà, salut tout le monde. On est sur Hublot évidemment. Là il y avait moins de vent ce matin quand j'ai commencé à démonter la pompe, il y avait 10 nœuds, c'était bien. Là évidemment il y a 15 nœuds, donc le bateau il est à 15 nœuds. Donc on commence à décoller, donc c'est pas très pratique, mais ça avance. Donc voilà ma petite pompe. Alors le problème, c'est lui. Et donc, c'est le piston là. Donc le piston là, hop, je vais le condamner là-dedans. Voilà, enfin que je colle. Il y a un peu de pression, donc ça va être collé. Bloqué par l'intérieur. Voilà, j'ai déjà tout poncé, tout dégraissé. Quand tu es sur un établi à la maison, c'est toujours plus facile que quand tu es dans un bateau qui vole, voilà, et où ça tape. Mais c'était pas comme ça quand j'ai commencé à bricoler. Voilà. Mais bon, au moins on avance parce que ce matin on était un peu lent. Et donc je me suis dit bon bah c'est le moment quoi. Hein, mais effectivement les cocos à côté, quand il y a moins d'air, ils marchent plus vite que moi. Donc vivement qu'il y ait de l'air, là j'avance plus vite qu'eux, mais enfin bon, bref. Tout ça pour dire que la pompe est en cours de réparation, il va falloir que je remonte tout ça, coller, laisser sécher avant utilisation. Voilà.
Et puis après, ben, c'est un one shot. C'est que si ça marche pas, ça marche pas. Voilà. Parce que là, c'est un peu compliqué à démonter, à remonter. Surtout là, si je vais mettre du Sika ou de la colle, même épox. Voilà. Allez, souhaitez-moi bonne chance.